Voilà. Ok, bah, avant qu'on commence, vous voulez demander ou dire quelque chose? Non, non, pas spécialement. Je suis venu ici par curiosité, Oui. effectivement. Ça fait un moment que je suis votre activité. Vous proposez cette séance régulièrement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire pas mal. Le connais-toi toi-même, la verticalité est intéressante. Et puis si ça peut aider effectivement à progresser, pourquoi pas. D'accord, ok. Eh bien, Effet comment? d'aubaine et la curiosité, puis effectivement le fait de progresser qui m'intéresse. D'accord, très bien. Bah, donc c'est Jean-Marc, donc vous allez me. Quelle est votre question alors? Ma question, pourquoi j'ai peur de décevoir? Alors, J'en ai même pour- 2 si vous voulez, qui se non, bah, rejoignent. juste, non, vous choisissez une. Alors pourquoi j'ai peur de décevoir? C'était la première. Ok. Pourquoi j'ai peur de décevoir? Ok. Alors, dites-moi, Jean-Marc, cette peur de décevoir, c'est nouveau ou ça a toujours été ça? Ça a toujours été chez vous, ça? D'aussi loin que je me souvienne, c'est effectivement, ça a toujours été, de façon plus ou D'accord. moins consciente, plus ou moins presciente. D'accord. Donc, il y a toujours eu la peur de décevoir chez Jean-Marc, ça va? Hein? Il y a toujours eu la peur de décevoir chez Jean-Marc. D'accord. Alors, Et alors, attendez, ne bougez pas. pardon. Et est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a peur de décevoir, c'est quelqu'un qui pense que les autres attendent quelque chose de lui? Je suis d'accord avec cette affirmation. Ok. Alors, à votre avis, Jean-Marc, que pensez-vous que les autres attendent de vous? Beaucoup de choses dans le sens, Essayez de dire quelle est la principale chose que vous pensez que les gens attendent de vous. la satisfaction, le bonheur, Alors, attendez, bougez pas. Vous pensez que les gens, ils attendent que vous les satisfassiez, c'est ça? oui. Hein? D'accord. Et comment appelle-t-on quelqu'un dont la fonction est de satisfaire l'autre? Alors je vais peut-être pas être vulgaire, mais quelqu'un qui dont la fonction est de satisfaire l'autre, heu, je dirais, bon, pour le coup, je dirais une prostituée. Voilà. Spontanément, Hein? Une spontanément, je dirais prostituée. une Bah, prostituée. pourquoi pas? Allez, allons-y sur la prostituée. Donc, Très vous pensez que les autres vous prennent comme une prostituée, quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, Alors je attendez, pense parce que vous me dites que quand quelqu'un attend que les autres le satisfassent, il considère les autres comme une prostituée. Vous êtes d'accord? Vous m'avez dit ça. oui, je vous ai dit ça, Bon, effectivement. et c'est précisément la situation dans laquelle vous vous trouvez par rapport aux autres. Vous pensez qu'ils attendent de vous euh, que vous les satisfassiez, c'est ça? Oui, Donc en toute logique, qu'ils vous considèrent comme une prostituée. c'est une vraie logique, mais ce n'est pas comme cela que je me représente, effectivement. Oui, Mmh, mais essayons de pousser un peu au bout la logique, parce que, oui, bon, évidemment, j'imagine que personne n'a envie de se voir comme une prostituée, mais imaginons un peu la logique. Poussons un peu la logique jusqu'au bout d'être une prostituée. Euh, L'idée d'être une prostituée, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? non, ça ne me plaît pas, évidemment. Bon. Et alors, essayons de prendre un peu le contre-pied. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez une prostituée? Ce qu'il y a de bien, c'est le fait effectivement, qu'elle est à l'écoute, qu'elle est douce, qu'elle, apporte une satisfaction quelle qu'elle soit, Voilà. mais qui ait Hein. cette patience et cette écoute. Alors, ok. Donc, si vous deviez donner un seul concept pour résumer ça, ça serait quoi le concept? L'écoute, L'écoute. Parce qu'on peut dire que Jean-Marc est à l'écoute. oui, Bon, ça, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Déjà, on a trouvé quelque chose de un peu plus, je dirais, un peu plus noble dans la prostituée que bon, les attributs
qu'on lui confère habituellement. Donc voilà, et une prostituée à l'écoute. Ça va, d'ailleurs, n'est-ce pas la prostituée que Oui, les l'écoute. clients vont raconter tous leurs problèmes, j'imagine. Bah, Personnellement, je n'ai pas fréquenté, mais en tout cas, si je me fie à la non, mais littérature. quand je me fie à la littérature, effectivement, il y a pas mal de dialogues. Je ne citerai que, par exemple, le Baudelaire, où là, je suis en plein dans Game of Thrones. Il y a effectivement l'acte charnel, mais il y a aussi l'écoute. Il y a C'est aussi ça. cette douceur, il y a aussi cette empathie. Hein. Voilà. OK. Bon, maintenant, évidemment, quel est le point négatif de la prostituée? Bah, le coup de le mépris. Le mépris, c'est-à-dire qu'on la méprise, ça va? Oui, Hein, et pourquoi on la méprise? le rapport à l'argent. Voilà. Hein. Bon, maintenant, quand vous avez dit prostituée, spontanément, alors j'y ai pensé, c'est vrai, mais on aurait pu aussi voir le côté fournisseur. Hein, c'est le fournisseur qui vient satisfaire son client, qui fait tout pour satisfaire son client, qui est réputé être le roi, quoi. Mmh. Ceci On dit, n'est pas la logique. différence entre fournisseur et prostituée n'est pas très. Mis à part l'activité elle-même, bon, il y a quand même beaucoup de points communs. Hein. Donc, alors, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes méprisé? Est-ce que les gens méprisent Jean-Marc? Pas à ma connaissance. Bon, donc du coup, euh, est-ce que vous pensez que les autres vous prennent pour une prostituée? Non. Non. Alors, que pensez-vous? Comment pensez-vous que les gens vous voient? Alors, je pense que les gens me voient comme quelqu'un qui leur apporte un service, une satisfaction dans leurs besoins, dans leurs attentes. D'accord. Donc ça, je propose le concept de fournisseur. Oui, qui est beaucoup plus approprié dans notre discussion. Vous êtes un fournisseur, ça va? Oui, tout à fait. Hein. Or, un fournisseur, dans quel type de relation est-il engagé avec ses clients, justement? Dans une réciprocité. Oui? C'est-à-dire que le client achète un service et le Ouais. fournisseur lui fournit au mieux la réponse à sa question, à ses besoins. Voilà. Hein, Donc il y a une vraie et relation de réciprocité. voilà. Maintenant, est-ce que, en général, le fournisseur a peur de décevoir? Bien évidemment. Pourquoi il a peur de décevoir? Bah, tout simplement, peut-être parce que alors, il y a plusieurs choses. Peut-être parce qu'il a la peur de n'être pas conforme aux attentes de son client, Oui. 1er Alors, sujet. prenons ça. Vous voyez, j'aime bien choisir la peur de ne pas être conforme. Hein. Le fait de ne pas être conforme, ça s'appelle comment? C'est quoi le concept? Ne pas être déceptif. Oui, mais ça on revient aux attentes. Ah, Le fait de ne pas être conforme, justement, quelque chose qui n'est pas conforme, il est comment? à côté de la plaque. Il ne Voilà, répond pas. il est à côté de la plaque. Hein. Vous savez, un produit qui n'est pas conforme, généralement, il est destiné à quoi? À être jeté. Voilà, au rebut. Hein. Oui, exactement. C'est un rebut. Hein. Donc, vous avez peur d'être un rebut, quoi, pour, euh, Pour résumer, c'est pour résumer. Hein. exactement. Bon, même si ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Non, non, mais c'est une très bonne, Hein. Un rebut. Ceci dit, les rebuts, ça se recycle aussi. Hein. Je ne sais pas si vous savez maintenant. ici, surtout en ce moment, circuit court, Ça se recycle. Hein. On peut en faire quelque chose. oui. Hein. Et Mais, mais dites-moi, donc vous avez peur de ne pas être conforme, mais en général, se pourrait-il qu'un fournisseur, il n'ait pas peur d'être, s'il n'a pas peur de ne pas être conforme aux attentes du client, il est comment s'il n'est pas là-dedans? ah bah, c'est l'antithèse, il est en pleine confiance, il est Voilà. proactif, il est force de Et proposition c'est ça. Et il a confiance en quoi? en son produit, en lui. En son produit. Hein.
Bon, et transposé dans un être humain, en quoi on pourrait avoir confiance pour ne pas décevoir les gens? En soi, Confiance en soi. Donc, peut-on dire que Jean-Marc a confiance en lui? ou Bah, de ce qu'on a vu là, plutôt oui, plutôt non? alors de ce qu'on a vu, plutôt non. Plutôt non, hein. On va dire Jean-Marc n'a pas confiance en lui, hein. Non. Bon. OK. Maintenant, vous savez que chez les gens qui n'ont pas confiance en eux, en général, il y a une grande capacité à, je dirais, à l'auto-sabotage. Mmh. Vous le prenez ou pas comme hypothèse? Non, je ne le prends pas. Bon, parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que tous les gens, la plupart des gens, ils ont toujours des qualités, ils ont toujours des choses qu'ils savent faire, des compétences, hein, mais ceux qui n'ont pas confiance en eux, bah, ils ne les mettent pas en avant. Ils les Non, non, nient, ou ils se sabotent. Mais vous, c'est pas votre cas apparemment, non, c'est non, ça? j'essaie justement de dépasser cela. Oui, mais est-ce que est-ce que vous le faites malgré tout? Pas à ma connaissance. D'accord. Donc du coup, vous avez raison de pas avoir vous avez confiance, vous n'avez pas confiance en vous et vous avez raison de ne pas avoir confiance en vous parce que vraiment vous n'avez aucune compétence. C'est ça que vous dites? Je n'ai aucune compé alors j'ai raison de ne pas avoir confiance en moi parce que je n'ai aucune compétence, si ce n'est celle de ma conviction. Donc, mais grosso modo, une conviction, ça a de l'intérêt pour les autres? Ah, j'estime que oui. Ah, alors attendez, pour l'instant, vous non ça, mais vous admettez que, à part vos convictions, vous n'avez pas de compétences, ça va? Oui, Hein? OK. Quelqu'un qui n'a pas de compétences, heu, comment on l'appelle? un ignorant, un incompétent. Incompétent, hein. Alors Jean-Marc est un incompétent, ça va? Je peux dire ça? Bon, si on va jusqu'au bout de la réflexion, on peut dire ça. Et le fait de dire: «Je suis incompétent», c'est désagréable pour vous ou c'est, ça vous fait pas plus que ça? C'est désagréable, bien sûr. Bon, parce que c'est-à-dire vous voudriez être compétent. Oui, Bon et dans quoi vous voudriez être compétent? Quelle est dans la la compétence que vous et pourtant vous savez que vous m'avez dit que vous avez une compétence pourtant. Vous vous cer rappelez? certainement, mais non, non, je suis preneur pour le coup. Bah, vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit? Quand on parlait de la prostituée? Apporter du plaisir, apporter de la satisfaction Bah, non, mais de l'écoute, vous m'avez dit. et l'écoute et l'empathie, tout à fait. Bon, ça, c'est une compétence ou pas? Ah, c'est une compétence. Bon, mais alors pourquoi vous m'avez dit que vous n'en aviez aucune? Ah, j'ai au moins celle-là. Alors, Bon, mais vous regardez, Jean-Marc, vous voyez, c'est important l'écoute ou c'est pas très important? ah, pour moi, c'est professionnellement et personnellement, c'est super important, bien Bon, sûr, et malgré ça, vous l'avez oublié. Vous remarquez? complètement, je suis d'accord, Bon, puisque vous me l'avez bah, rappelé. c'est ça que j'appelle l'auto-sabotage. C'est d'oublier des choses qu'on a en nous et qui sont pourtant fondamentales. On le sait, mais on se dit: «Bah non, moi je vaux rien, quoi». Vous D'accord. voyez? Mmh, mmh. C'est typiquement ce que j'appelle c'est une forme de déni, quoi, de déni de soi, quoi, de déni de ce qu'il y a de bien en nous, C'est vrai que je fonctionne pas mal comme cela. hein. Donc vous voyez, donc vous m'avez menti, vous vous auto-sabotez. Alors, si je vous ai menti, c'est bien involontairement. Attendez, je mets juste la prise de mon ordinateur, excusez-moi, Jérôme. Bah, vous savez, moi je préférerais que vous me mentiez volontairement, hein. Non, Parce que alors là, pour le si coup, j'en crois vous qui me citez Socrate, si j'en crois la morale socratique, heu, il vaut mieux faire le mal volontairement qu'involontairement, vous voyez? Vous mmh mh. savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire et c'est vrai que moi, alors pour le coup, pour rebondir sur cette Alors affirmation attendez, pardon. Jean-Marc, on essaie justement aujourd'hui de ne pas rebondir. Ah pardon, excusez-moi. Non, vous excusez pas non plus. On essaie de pas s'excuser. Ceci dit, j'ai remarqué que vous êtes quelqu'un qui vous excusez beaucoup. Vous êtes d'accord? Oui, Bon, quelqu'un qui s'excuse beaucoup, quel est le message qu'il donne à autrui?
L'impression de ne pas être à sa place et d'être inférieur, tout simplement. Voilà, hein. Parce que celui qui s'excuse, il est en train d'avouer qu'il a commis une faute. Vous êtes d'accord? Oui, Bon, mais pensez-vous que là, vous avez commis une faute, je dirais une faute morale? non. Bon, alors vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'excuser. Non, mais c'est une question de respect, de Non, mais bienséance. attendez, oubliez le respect là, il y a pas c'est un mensonge en même temps. Vous vous excusez pour une faute qui n'existe pas. Vous voyez que c'est une forme de mensonge? Oui. Donc, Oui, 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 si vous oui, oui, commencez à aller par là, vous allez vous excuser de vous être excusé, puis ça n'en finit plus, quoi. j'entends. Donc, pour casser la chaîne des excuses infinies, je propose une idée, c'est arrêter de vous excuser, sauf si vraiment vous avez commis une faute. Et dans ce cas-là, dites, bah là, j'ai commis une faute, je suis désolé, je ne le referai plus, voilà, un truc comme ça. Mais Très pour bien. moi, ça n'a pas de sens de s'excuser alors qu'il n'y a pas de faute. Oui, Vous êtes d'accord? complètement. Bon, mais cette idée, j'ai l'impression elle vous paraît un peu surprenante, quoi, elle vous paraît nouvelle. Elle me paraît nouvelle dans le sens où alors, oui, parce que là, cette peur de décevoir, c'est un petit peu, l'imposture, c'est un petit peu le fait de ne pas être à sa place et c'est vrai que j'ai tendance à m'excuser assez facilement Ça, parce que j'ai l'impression de heurter les personnes c'est ça. et de ne Vous pas répondre savez, à leur attente. Voilà, de ne pas répondre à leur mais attente, ouais, mais là, excusez-moi de vous dire ça, mais ça fait un peu lavette, quoi. Ça fait un peu paillasson, certainement, hein? Vous certainement. n'avez pas envie de passer pour un paillasson, j'imagine? Non, bien sûr que non, Bon, j'estime avoir une force de caractère. bon, et ben, justement, exercez-la et ne vous excusez pas. D'accord. Vous avez déjà vu un homme politique s'excuser, vous? J'en ai vu dans certains cas effectivement, Ouais, mais faire c'est rare quand même, hein? Vous êtes d'accord que c'est rare? c'est très rare, il y a beaucoup de mauvaise foi. Hein? Bon, heu, ceci dit, qu'est-ce que j'étais parti? Oui, alors, ceci dit, en passant, vous me rappellerez, je vous enverrai un vous lisez l'anglais? Absolument pas. Ah, ça, c'est dommage. Ouais, parce que je vous enverrai quand même le texte. C'est un texte qu'on a écrit avec mes collègues, justement sur, un terme en anglais, ça s'écrit c'est the apologetic. C'est celui qui s'excuse tout le temps, quoi. Mais écoutez, je suis preneur pour Je le pense que ça coup. correspond à votre schéma et parce que c'est un vrai schéma existentiel, le schéma de celui qui s'excuse, hein, et c'est un schéma assez courant, hein. Donc je vais vous envoyer un petit texte, il est en anglais, vous le passez à la moulinette de Google Translate. Normalement, vous devriez retrouver vos billes, assez Avec facilement. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous me dites. OK? avec plaisir. Bon. Donc Jean-Marc, en fait, a au moins une compétence, c'est d'être, à l'écoute, tu vois? Oui, Mmh. Bon. Alors, donc on disait que vous vous trouvez, alors est-ce que, donc vous êtes d'accord que la confiance en soi, c'est on va dire que c'est comme un muscle, ça se travaille. tout à fait. Quand on ne travaille pas, il devient atrophié jusqu'à devenir, inutile, quoi. Vous voyez? Bon, vous, ce muscle de la confiance en soi, est-ce que vous avez envie de le travailler ou non? Ah mais j'y travaille, Ah, j'y vous y travaille. travaillez. Oui, oui, j'y Bah, travaille. vous savez que pour l'instant, ça ne se voit pas trop, hein? Je ne voudrais pas vous dé je veux vous décevoir. Bah, disons que c'est effectivement un échange, où je suis dans l'inconnu le plus total, où on fait connaissance et oui, oui, tout à fait, il y a bien sûr que ça ne se voit pas trop, puis en plus je suis très spontané, donc Oui. pour le coup, Bah, ceci dit, c'est plus bah, regardez, mais là, en filigrane, vous venez de me donner une autre compétence ou en tout cas une qualité. Vous avez remarqué? le fait d'être spontané. Alors, pas d'être spontané, parce que la spontanéité, ça a vraiment, les 2. Il y a les 2 facettes, hein. Il y a le côté, effectivement, nature, sincère et puis il y a le côté, irréfléchi, puis qui peut faire des grosses gaffes, quoi. Vous voyez, c'est On parle du côté nature, ouais, mais non, je pensais pas à la sincérité, à la spontanéité, je pensais à autre chose. Je pensais plutôt à une forme de curiosité, quoi, tout simplement. ah je suis curieux. Bon, mais
encore une fois, être curieux, est-ce que ça vous paraît être une qualité ou une compétence? Ah, pour moi, c'est une vraie qualité. Bon, ben, alors voilà une deuxième vraie qualité que vous avez passée sous silence. Vous remarquez? Vous me le faites remarquer, en tout Ouais. cas, effectivement. Oui, oui. Dites-moi, et si on passe 2 heures ensemble, on va en trouver combien des qualités comme ça là, que vous passez sous silence? Écoutez, vous me remettez en pleine forme, on verra après. Ouais, c'était pas vraiment mon objectif, mais si vous voulez, moi, mon travail, c'est de voir un peu justement ce qu'il y a d'objectif chez une personne et de voir un schéma qui se dégage, quoi. Alors là, en entendant vos mots, euh, et puis en voyant votre attitude, c'est plutôt ça qui se dégage, parce qu'en plus, je vous mets dans un mode de dialogue qui est plutôt contraint. Vous êtes d'accord? Oui, Hein? oui. Bon, il y a des règles, c'est pas, on n'est pas au café du commerce, Non, non, mais bien sûr. et, et vous vous pliez plutôt de manière, je dirais, spontanée au jeu, quoi. Vous voyez. Oui, oui, je vous Alors, confirme. c'est l'avantage c'est l'avantage de la prostituée, hein, elle fait ce qu'on lui demande, hein. Mais je veux dire, bon, vous le faites apparemment sans arrière-pensée. Donc, je dirais plutôt vous faites confiance, quoi. Oui, tout Bon. à fait. Vous savez que faire confiance à autrui, je dirais, c'est quelque chose d'assez rare de nos jours. Eh bien, écoutez, moi, je fais tout le temps confiance à autrui. C'est tout le Bah, temps, moi, tout le moi, temps. alors, j'ai peut-être mes statistiques sont un peu biaisées, hein, mais moi, je rencontre plutôt des gens qui sont plutôt défiants, quoi, envers autrui. Je le suis dans certains cas, mais rarement. Rarement parce que je n'arrive pas à comprendre cette logique de mal pernicieux. C'est-à-dire que C'est euh, ça. quand je fais confiance à quelqu'un, qu'est-ce qui, quel est son intérêt d'être négatif, de faire du mal, etc. Je vois pas Voilà. Hein. l'intérêt. Vous voyez pas le mal, quoi. Hein. Je sais qu'il existe, mais j'ai tendance à ne pas le voir, tout à Ouais. fait. Vous le voyez pas, en tout cas, a priori, quoi. C'est déjà pas mal. Exactement. Hein. OK. Bon, maintenant, euh, donc, si vous deviez travailler ce muscle de la confiance, quelle est à votre avis, quelle est l'action la plus simple et la plus efficace que vous pourriez pratiquer au quotidien pour travailler votre muscle? La course à pied. D'accord. Je parle de la confiance, hein. On est bien Ouais, la d'accord, course à d'accord. pied. Non, non, mais on est bien d'accord, justement, c'est la course à pied. La course à pied. Alors, expliquez-moi pourquoi la course à pied va vous redonner confiance? Bah, tout simplement, alors, je suis marathonien, je suis triathlète Mhm. et c'est vrai que la course à pied, ben, vous pensez à tout, n'importe quoi et cetera. Vous vous laissez porter, il y a une adrénaline et il y a une sorte de puissance à la fin qui s'en dégage. Vous êtes bien à la fin de la séance et j'ai envie de vous dire, le monde vous appartient. D'accord. Hein, donc, vous retrouvez de la puissance dans la course à pied. Oui, Voilà. Mais plus que dans les deux autres sports qui constituent le triathlon? oui, tout à fait, Ouais. tout à Pourquoi? fait. C'est parce que c'est votre point fort, c'est ça, la course à pied? Depuis l'armée, ça a toujours été le point fort. L'endurance a été toujours le point fort. La nage, pour le coup, je suis en vertical, puisque j'ai les jambes trop lourdes, étant marathonien. Le vélo, j'aime bien, mais la course à pied, il y a une vraie transpiration, il y a un vrai goût de l'effort et l'adrénaline vient assez vite. D'accord. Et pourquoi l'adrénaline? C'est bah, le bonheur, le bien-être, le fait Attendez, d'être. parce que l'adrénaline, en général, c'est l'hormone qui est liée à la peur. C'est quand il y a un enjeu, un danger qu'il y a de l'adrénaline. Vous êtes Alors, je d'accord? m'exprime mal, c'est pas l'adrénaline, c'est le fait de se sentir bien. Si je prononce D'accord. adrénaline parce que, en tout cas, dans le monde sport, entre coureurs, on en parle. Le fait de se sentir bien, quoi. Voilà, on a fait un effort, on est D'accord. dessus. C'est pour ça qu'on parle d'adrénaline. Alors, c'est peut-être D'accord. pas le. Ah oui, d'accord. Donc, en tout cas, il y a un sentiment de bien-être, quoi. Oui, Hein? OK. Et, et dites-moi, quand vous courez, vous avez peur de décevoir aussi? non. Pourquoi vous n'avez pas peur de décevoir? Parce que soit je suis avec des amis, Ouais. soit je suis tout seul. D'accord. Et il y a une vraie réflexion qui se fait en disant ça passe ou ça casse, peu importe. C'est ça.
Et pourquoi vous ne l'adoptez pas dans la vie de tous les jours, avec les gens que vous avez peur de décevoir, pourquoi cette attitude de ça passe ou ça casse, vous ne l'adoptez pas? Alors, parce que je n'y pense pas forcément. Maintenant que vous le dites, je n'y pense pas. Pourquoi vous n'y pensez pas? Est-ce que vous pourriez y penser? Je pourrais y penser, maintenant que vous le dites, je pourrais effectivement y penser et changer ma façon de Ouais. penser par rapport à cela. Par exemple, quelles sont les personnes caractéristiques que vous avez peur de décevoir? Tout type de personnes, en fait, en fait, Bon, alors paradoxalement, attendez, bougez pas. Imaginez une personne que vous auriez peur de décevoir, vous l'imaginez dans votre tête, et essayez de vous dire comment est-ce que je peux appliquer le, le principe de ça passe ou ça casse avec cette personne. alors, j'imagine une personne, bah, tout simplement en lui posant mes conditions. Voilà, par exemple. Tout simplement en lui posant mes conditions, en disant: «Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire». Bon, ça, ça vous plaît comme idée, ça ou pas? Ça me plaît, c'est ce sur quoi je travaille effectivement. En Bon, disant: et «Voilà, alors, par exemple, repose». ouais, concrètement, ça pourrait prendre quelle forme concrètement de poser ces conditions avec un interlocuteur? Eh bien, tout simplement qu'ils prennent cette décision en toute conscience et en toute responsabilité. Oui, vous avez un exemple concret à me donner? Oui, avec plaisir. J'ai eu un échange hier complètement, où j'étais face à un sachant. Je travaille dans le domaine technique, hein. C'est Je quoi un travaille sachant, dans ce que vous appelez un sachant? heu, un technicien, un Ouais. développeur, un chef de projet. Mmh. Et c'est vrai que mon patron n'étant pas là, j'ai fait l'échange avec lui en disant: «Voilà ce que je suis à même de te proposer, Mmh. voilà ce que je te montre. Maintenant, j'ai parfaitement conscience que mon périmètre est relativement restreint par rapport à ce que tu attends. Mmh. Donc ce que je te propose, si ça te plaît, on continuera la réunion, une prochaine réunion avec mon patron». Et là, c'est vrai que l'attitude, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une circonstance de hasard parce qu'il y a eu notre entretien qui s'est programmé, et cetera, donc quelque chose qui s'est déclenché, où j'ai reconnu mon degré d'incompétence en toute humilité et je l'ai dit. Mmh. Comme ça, mon interlocuteur, en regard de ce que je lui ai montré, a parfaitement compris où je voulais en venir, a pris sa décision en toute, responsabilité, m'a dit: «Bah, effectivement, ça me plaît, on va programmer une prochaine réunion pour approfondir le sujet». Mmh. C'est-à-dire qu'à la base, je n'ai pas voulu, vendre du vent, C'est vendre ça. du rêve parce que j'avais mon degré de compétence qui était bien identifié et par conséquent, mon degré d'incompétence qui était aussi bien identifié. Mmh. J'ai joué carte sur table. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant? Que je ne faisais pas forcément avant, tout à fait. Ouais. Et pourquoi vous le faisiez pas? Alors parce que je voulais concrétiser des affaires, parce que je voulais vendre tout simplement. D'accord, vous vouliez vendre, hein? Exactement, Et évidemment, celui qui veut vendre, il veut plutôt faire rêver que mettre des limites, quoi. exactement, tout à Mmh. fait. OK. Maintenant, je vous invite à réfléchir 2 secondes parce que vous êtes d'accord? Poser ces conditions, hein, c'est les conditions, c'est aussi des limites, c'est un peu la même chose, vous êtes d'accord? Oui, Mmh. Je vous invite à réfléchir 2 secondes sur la notion de limite, hein, parce qu'en général, la limite, l'être humain n'aime pas trop ça, vous êtes d'accord? complètement, bien Mmh. sûr. Et je vous invite à réfléchir justement, quel serait faites-moi l'apologie de la limite. Qu'est-ce qui pourrait être bien dans la limite? Le fait de reconnaître tout simplement ce qu'on est capable de faire, de ne pas faire et Voilà. c'est cette transparence et cette honnêteté. Mmh. C'est ça. On reconnaît ce qu'on peut faire. Du coup, l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il, comment il perçoit ça? Il perçoit bien. En tout Ouais, cas, à ma pourquoi il connaissance, il perçoit bien? perçoit bien. Bah, parce qu'il est en confiance. Il est Il en se dit bien, confiance. il est mis en confiance, en fait. C'est ça. Et donc du coup, est-ce que cette peur de décevoir, elle est encore là dans ce cas de figure? Non, parce que vous n'avez, non, parce que hier, je n'avais rien à perdre. C'est ça, J'étais hyper transparent. voilà, et ça s'est bien passé?
Mieux que je ne le pensais. Bon, c'est bien ça. Je vous confirme, ça fait plaisir. Et vous aviez pensé à faire ça tout seul ou on vous a aidé pour faire ça? Non, j'y ai pensé spontanément. Enfin, alors, il y a un vrai paradoxe qui se déroule depuis un an. C'est-à-dire que plus j'ai connaissance de ce que je fais, et cetera, je suis dans le domaine technique, hein, où je Mhm. suis d'une incompétence fondamentale, pour être transparent. Je suis un littéraire Oui. et donc j'ai mis 7 ans à grandir dans cette entreprise et ça fait un an où j'ai eu ce déclic finalement, en Mhm. commençant à approfondir mes connaissances, en y allant et cetera, en me disant: «On y va, faut y aller, c'est bon, la plaisanterie est aisée» et en fait, plus je commence à maîtriser mon sujet, cette technicité, plus ça m'amuse finalement Mhm. et plus effectivement je reconnais mon degré d'incompétence. Donc il y a un vrai paradoxe où je m'appuie sur mes compétences en disant: «Bah, grosso modo, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire» et en même temps, c'est vrai que quelque part, ça me fait plaisir et ça s'est déclenché et cette façon de penser, c'est vraiment déclenché, l'année dernière en pleine, sur l'actualité, de la crise sanitaire. Mhm. Si D'accord, tu n'as rien à perdre, sois honnête, c'est ça. fais-le. Mhm. Et ça Ok, s'est déclenché exactement l'année dernière en pleine crise sanitaire. d'accord. Vous avez quel âge? 52 ans, pas l'âge j'ai passé l'âge de la sagesse, Ouais, 45 ans. vous les faites pas, dites donc. Merci du compliment. Ça maintient apparemment le triathlon. Je vous confirme, oui, oui, mais en fait, je cours depuis l'armée. J'y ai D'accord. pris goût. L'armée, vous avez fait quoi? Un service normal? Service normal, j'ai fait 15 jours chez les paras, je me suis blessé Ouais. et après j'ai dû faire un service normal effectivement Ouais. parce que je me suis blessé, sur la préparation militaire pareil, ils n'ont pas voulu de moi après. Le Ah chat oui, noir, le ça peut chat être un noir. peu violent la préparation militaire, quand on est J'ai bien prêt. aimé en fait, ça fait, mais il y a un type en fait qui a pas observé les consignes de sécurité et pour le coup, je peux dire que je suis un survivant par rapport à cette expérience. Donc ça va, je m'en suis bien tiré. D'accord. Ok. Donc, bah, du coup, est-ce que vous avez une réponse à votre question? Pourquoi j'ai peur de décevoir? Oui, j'ai une réponse à ma question que j'esquisse au fur et à mesure de notre dialogue, quoi, que j'avais commencé à esquisser en fait au début de notre échange Mhm. et qui commence à devenir précise, c'est la peur d'être inutile. Voilà. Hein? Donc, j'ai peur de décevoir parce que j'ai peur d'être inutile. Ça va? Oui, Je vous enverrai un autre texte. Alors, il est encore en anglais, mais pareil, parce qu'on écrit en anglais comme on est un groupe international. vous n'avez pas pitié, hein. Non, j'ai pas pitié. Mais c'est sur la peur d'être inutile, c'est the fear of being useless. Hein, c'est une des peurs fondamentales de l'être humain. Hein, il y a la peur de la mort, il y a la peur de l'abandon, la peur de la solitude, ou de ne pas être aimé, quoi, c'est pareil. Puis il y a la peur d'être inutile. Hein, bon, il y a beaucoup de peurs, mais la peur d'être inutile, c'est quand même une peur tout à fait courante et je dirais assez banale, quoi. Vous êtes d'accord que c'est banal comme peur? Alors, je veux pas nier le fait que vous ayez peur, mais c'est quand même quelque chose d'assez courant, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, Hein? surtout, oui, oui, bien sûr et je m'en félicite d'ailleurs. Vous voulez, vous Je m'en voulez- félicite que ça soit banal parce Ah, que ce serait un cas à part sinon c'est et ça. là, ce serait un peu plus inquiétant. Alors, vous avez peur d'être inutile, hein? Maintenant, êtes-vous inutile? Non, Bon, pourquoi vous n'êtes pas inutile? bah, parce que mes clients me font confiance, ma femme me fait confiance, mes amis me font confiance, je leur rends service, je leur apporte du bonheur, on rigole, on passe des bons Ok, moments. donc, grosso modo, si vous deviez dire, vous arriviez devant, comment il s'appelle, Saint-Pierre, là, qui vous demandait, alors, à la fin de votre vie, alors, Jean-Marc, quelle a été ton utilité ici-bas? Qu'est-ce que vous lui diriez principalement? J'espère, Ah bah non, attendez, que j'ai rendu les gens heureux, j'espère. oui, mais attendez, si vous dites j'espère, déjà, c'est mal barré, hein, parce que là, quand vous êtes au paradis, enfin, quand vous êtes aux La porte de portes, Saint-Pierre. aux portes du paradis, c'est trop tard pour dire j'espère, hein. L'espoir, c'est fini. On a Faut dire, passé de bons moments. Alors, on a passé de bons moments. on a passé de beaux moments, mais dites-moi,
quelqu'un qui dit: «On a passé de bons moments», quelle a été son utilité? Passer ces bons moments justement, donner de la satisfaction, donner du plaisir, donner, Bon, bah, là, vous faites passer un d'accord. Vous avez donné du plaisir, mais vous voyez à quoi ça ressemble encore, hein? oui, on revient, aux prémices de notre échange. Bah, oui, ça fait un peu, oui, j'ose pas dire le mot, quoi. Oui, j'entends ce que vous dites. C'est pour ça que le raccourci est un peu peut-être, Mais heu pourquoi pas? OK, vous avez donné du plaisir. C'est ça votre but dans la vie, oui, c'est de donner et du du plaisir? plaisir. Et quand je dis plaisir, attention, j'entends, la signification là, au sens large du terme, bien évidemment, un Oui, éclat de non, rire, j'ai bien compris, mais vous avez donné du plaisir aux gens, ça va? bah, ça me convient bien. OK. Maintenant, en quoi le plaisir, c'est utile aux gens? Bah, ça aide à vivre mieux. C'est une satisfaction, D'accord, c'est vous avez aidé les gens à mieux vivre, ça va? ça me plaît bien, c'est exactement Mmh, ça. C'est exactement ça. OK. Et par exemple, quelle est la personne que vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Quelle est la personne que vous avez le mieux aidé à vivre? Alors professionnellement, bah, tous mes clients a priori, Oui, mais puisqu'ils alors, me on va ils on va on va on va mettre hors de champ le côté professionnel parce que côté professionnel, il y a une rétribution. C'est le côté prostitué. Vous êtes d'accord? Il y a une transaction financière. oui, Donc c'est un peu biaisé comme, vous êtes d'accord que c'est biaisé? à partir du moment où il y a la notion de monétaire, tout à fait. Bah oui. Donc essayons de voir en dehors des relations, financières, enfin des relations monétaires, quelles sont les personnes que vous aidez à mieux vivre? Ma femme, Bon, OK, votre femme, et pourquoi vous l'avez aidée à mieux vivre? bah, parce que je lui fais découvrir, des choses, Voilà, dites une chose que vous avez fait découvrir à votre femme. des amis, des bâtiments, de la culture, Voilà, des tiens, passions, prenons la culture, donnez-moi une chose dans la culture que vous avez fait découvrir à votre femme. de la littérature par exemple, Voilà, j'ai fait découvrir la littérature à ma femme, ça va? Et ça quel auteur en particulier? ça va bien. Game of Thrones là, en ce moment, je lui ai fait découvrir Game of Thrones, les grands classiques, Maurice Leblanc, Voilà, tout, à peu près tout. et ça l'a aidé? Emily Bront, bah, en fait, elle s'en fout. Enfin, en fait, oui, ça l'a aidée parce que ça lui apporte une culture et ça lui en même temps, ma femme, c'est une sorte c'est une brise, C'est une c'est du quoi? c'est une brise, c'est spontané, c'est frais, il y a Ah, une brise? oui, c'est-à-dire que c'est un vent frais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas finalement besoin de littérature, n'a pas besoin d'efforts intellectuels, elle n'a pas be parce que, D'accord. Alors donc on ne peut pas dire que vous lui ayez été utile alors? bah, disons que je l'ai ouvert un peu à ça, oui, alors j'ai pas été oui, bon, là vous me mettez pas dans un vrai paradoxe. Ça fait 20 ans qu'on quoi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc j'espère lui être utile, mais en quoi? Bah, essayez de Ah, voir à quoi, alors prenez quelqu'un d'autre de votre femme si vous n'êtes pas sûr, mais essayez de voir concrètement, à quelle personne vous avez été utile. Ou si c'est votre femme, en quoi, quoi? Parce que vis-à-vis ouais, 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 tout à fait. Bah, en fait, concrètement, vers qui j'ai été utile, alors, quand c'est passé des bons moments et cetera, quand c'est de la consolation, des choses comme ça, j'ai été utile à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que des gens qui ont des chagrins, qui viennent à la maison prendre un verre, donc pour moi, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de d'accord. Donc vous êtes le consolateur, quoi, c'est ça? je oui, c'est Hein? ça. Et Jean-Marc, il console, Jean-Marc console, hein? Jean-Marc Ouais, donc console, vous voilà. avez raté votre vocation, vous auriez dû être, prêtre ou psy. J'y ai pensé, figurez-vous, prêtre. Bah oui, en J'y plus ai pensé, ouais, tout à fait. avec votre crâne rasé et puis votre couleur orange là, ça fait très bonze, hein? Alors non, non, je suis pas dans cette philosophie, je serais plutôt dans une autre philosophie pour le coup. Mais effectivement, non, non, j'ai pensé à être prêtre, Ouais, blague à donc vous part. a vous avez la vocation, vous avez la foi? Ah, j'ai la foi. Hein?
Donc vous êtes catholique? Je suis catholique. Ok. Hein. Ceci dit, bon, c'est vrai que chez les cathos, le fait de tendre la joue droite quand on frappe la gauche, je ne sais plus de quel côté ça commence, c'est pas que des mots, quoi. Ça dépend des catholiques, ça dépend comment on vit sa foi. Oui, mais il y a quand même une vraie, il y a un vrai don, il y a une vraie culture du sacrifice, quoi. Oui, il y a une culture de sacrifice. Il y a aussi, pour moi, l'essentiel, c'est aimez-vous les uns les autres, quoi. Après, tout le reste, Oui. est Mhm. un peu accessoire. Et vous avez raison, cette notion de sacrifice, tendre l'autre joue. Après, cette notion de sacrifice a ses limites. Bah oui, bien sûr. Plus la notion de culpabilité, évidemment. Hein, Oui, alors hein. justement, c'est la notion de culpabilité. Je me méfie pas mal de cette notion parce que l'autoflagellation a ses limites aussi, quoi. C'est pas mon truc, la notion de culpabilité. Oui, bah, enfin, pourtant, c'est quand même le truc de la religion catholique. C'est le grand Je vous truc. confirme. Je vous confirme. C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres voies que la religion catholique. Il y a pas mal de cheminements qui font Non, que. mais je dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en tout cas, en général, Oui, quand on non, prend la mais religion, c'est un package deal, quoi. Hein. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Hein, C'est on ce peut qui me. pas prendre que les bons côtés, on peut pas dire ouais, aimez-vous les uns les autres, mais rejeter les côtés un peu plus. Non, non, bien sûr, mais bon, faut être vigilant par rapport effectivement à cela parce que on n'en sort pas, sinon c'est un puits sans fond, quoi. C'est ça. Donc, donc, je reviens à votre notion d'utilité là. Donc, votre utilité, c'est la consolation. Vous êtes un consolateur. C'est ça? Oui. Bon. Alors maintenant, est-ce que vous avez une nouvelle question? Attendez, votre question, vous avez répondu? Oui, hein, parce que vous avez peur d'être inutile. Euh, donc, du coup, euh, cette peur d'être inutile, puisque vous avez une utilité, euh, comment vous la qualifieriez? Bah, de fausses peurs finalement. Si Bah oui, j'ai. en tout cas, elle n'a pas l'air d'être très rationnelle, quoi. Oui, oui, notre entretien fait que effectivement, je me rends compte qu'elle n'est pas foncièrement si rationnelle que cela. Comment ça se fait que vous ayez peur d'être inutile, et donc qui vous mène à avoir peur de décevoir, alors que vous savez que vous avez une utilité? J'ai envie de vous dire que c'est de l'ordre de l'inconscient. Après, ça, on peut fouiller loin, loin sur le sujet. Alors, mais attendez, voyons voir un truc. Oui. Vous dites, votre utilité principale, c'est de consoler. Quel est le problème d'avoir cette fonction, cette utilité principale comme consolateur? Bah, alors, le problème, c'est qu'en fait, vous intervenez finalement a posteriori après un chagrin qui Ben a été voilà, vécu. c'est ça. Hein. C'est ça le. Ça, le problème, c'est Vo- que effectivement, pour les gens qui n'ont pas de chagrin, ou qui sont pas dans la tristesse, ben, il n'y a pas besoin de les consoler, quoi. Exact. Hein. Alors maintenant, Donc, je suis pas Saint Jean-Marc, hein, je n'ai pas cette prétention-là, et ce n'est pas le cahier de doléances à chaque fois que je vous l'apporte à la maison le matin, heureusement d'ailleurs. oui, donc je dirais que comme utilité, c'est quand même assez, je dirais que c'est plutôt marginal, quoi. Oui, Enfin, oui, oui, bien sûr, heureusement c'est- d'ailleurs. bon. Heureusement. Alors, est-ce que vous voyez une utilité plus grande, quoi, plus Oui, importante? alors, oui, oui, tout à fait. Bah, justement, quand j'entraîne des personnes à courir, elles prennent confiance en elles, elles ont Bon, davantage alors bougez confiance pas. en elles. Donc vous Tout entraînez à des fait. gens. J'entraîne Hein. des gens, exactement. Et quand vous les entraînez, qu'est-ce que vous faites? Bah, je leur donne de nouveau confiance en elles, je leur donne D'accord. Mais envie. regardez, c'est quand même rigolo parce que voilà quelqu'un qui donne confiance euh, en eux aux gens et qui lui-même n'a pas confiance en lui. Vous voyez le paradoxe? J'entends parfaitement le paradoxe, ouais, tout à fait. Vous savez, c'est comme la blague de Coluche qui parlait des hommes politiques et il disait les mecs, ils nous vendent de l'intelligence, ils n'ont pas un échantillon sur eux, quoi. Mmh. Non, non, mais j'entends parfaitement le paradoxe, c'est un peu.
Alors ce qui est marrant, si on appuie vraiment si on met le doigt là où ça fait mal, c'est que ça marche et j'ai l'impression de ne pas être légitime. Ouais. Et alors ça Et revient elle vous vient d'où cette impression de ne pas être légitime? et ça revient effectivement à quelque chose, ce côté imposteur, en fait. Ce côté, Oui, j'ai pas l'impression d'être à ma place. Voilà, c'est oui, ça. mais ça vient d'où ça? D'où il vient ce côté, je me sens pas légitime? Bah, non, alors, je vais vous dire n'importe quoi là, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, j'ai l'impression de pas être à ma place. Bah, j'ai l'impression que les gens sont surpris de me découvrir comme cela, je sais pas. Je sais pas. Que finalement vous êtes enfermé D'accord. dans un rôle, le rôle du bouffon, le rôle du blagueur, le rôle de et que finalement, bah, vous remarquez que vous valez peut-être mieux que ça, quoi, et que les gens vous découvrent autrement. Alors je sais pas si j'ai apporté quelques éléments de réponse, mais Et à donc cette attendez, donc ça j'ai veut dire envie que de ça. quand les gens ils vous disent: «Ah bah, ouais, tiens, tu m'as donné confiance», en même temps, ils sont reconnaissants, mais ils sont un peu surpris en même temps, c'est ça que vous dites? Et moi-même je suis surpris. Non, mais c'est ça que vous dites? Oui, c'est ça que je dis. Oui, oui, Bon, c'est ça que je dis. hein? Mais du coup, qu'est-ce que vous préférez? Passer pour le bouffon ou passer pour l'entraîneur qui donne confiance? Parce que c'est pas le même rôle quand même. Non, c'est pas le même rôle, c'est vrai que passer pour le bouffon, c'est le rôle de complaisant, c'est sympa parce que finalement vous n'investissez pas de vous-même, c'est sans incidence Mmh? et vous apportez du bonheur et puis il y a aucun enjeu derrière. En revanche, passer pour quelqu'un qui donne confiance, il y a quand même une vraie prise de responsabilité, vous pouvez pas lâcher le type, quoi, vous pouvez Bah pas oui. lâcher la personne. Donc à tout prendre, qu'est-ce que vous prendriez? Ah, c'est vrai que ce qui me fait grandir, à tout prendre, ce que je prendrais, c'est effectivement, l'envie d'entraîner, l'envie de faire grandir les gens, bien Bah oui. évidemment. Bon, maintenant, pourquoi vous faites le bouffon comme ça? En général, regardez, pourquoi le bouffon fait le bouffon? Parce que je trouve Pourquoi le blagueur fait le blagueur? alors, spontanément, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de excusez-moi du mot, il y a tellement de la tristesse, tellement du malheur et cetera, que j'aime bien voir les gens sourire Ouais, et c'est vrai que j'aime bien faire des traits d'esprit parce que, voilà, c'est tout de suite, ça brise la glace, c'est sympa, il y a cette prise de confiance qui se fait et ça match ouais. et Alors, donc il y a pas de responsabilité derrière. C'est oui, un mais lâcher alors, bougez pas, Jean-Marc, quelle est la qu'est-ce qu'il veut le blagueur? Qu'est-ce qu'il veut faire avant tout? rire. Il veut faire rire, hein? Et pourquoi il veut faire rire? Pourquoi il veut faire rire? Bah, je trouve ça sympa de les gens qui ont la quoi, pourquoi il veut faire rire? Bah, parce que, il veut faire plaisir, parce qu'il veut déclencher, Oui? Et pourquoi il veut faire plaisir comme ça? bah, ça flatte un peu son ego peut-être quoi, en tout cas, Ah, bah, voilà, ça flatte son ego. Se pourrait-il que celui qui veut faire rire, faire plaisir, il veuille aussi se faire aimer, oui, hein? oui, bien sûr, bien C'est sûr. vrai que souvent les grands comiques, c'est des grands inquiets parce qu'ils veulent que tout le monde les aime, quoi, donc ils se sentent pas aimés, quoi, à Ah la bah, base. vous évoquiez Coluche, effectivement, il y a des proches, Bah oui, enfin, c'est le schéma du clown triste, hein. oui, je C'est vois le très clown, bien. eh ben, il fait le clown et puis il enlève son nez, tu sais, il enlève son maquillage et puis il pleure en se voyant dans la glace, quoi, vous voyez? Oui, oui, j'entends, j'entends. Hein? Oui, c'est une image effectivement, dans laquelle je me projette pas mal. Bon, alors, donc du coup, donc cette peur de décevoir donc, heu, est-ce que c'est aussi une peur de pas être aimé, quoi? Forcément, bien sûr. Hein? Bien sûr, si on fait le raccourci, si on ça nous oui, oui, bien sûr, évidemment. Donc voilà, vous avez peur de pas être aimé, mais vous êtes aimé? Ah bah, si je prends comme exemple concret ma femme, oui, je suis aimé, oui, et puis oui, oui, je suis aimé. Bon, bah, alors, J'ai des amis fidèles, j'ai des c'est pas très rationnel ça, d'avoir peur d'être aimé alors qu'on est aimé. non, ce n'est pas rationnel, bien évidemment que ce n'est pas rationnel.
À Et moins que vous soyez une telle avidité d'être aimé que vous vouliez être aimé par tout le monde, quoi. non, 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 mais c'est vrai que ce n'est pas rationnel. Mais depuis gamin, j'ai cette peur, en fait. Ouais. Pourquoi vous Et avez pas- une faille narcissique? On Non, vous n'avez pas non, été non, aimé par vos parents? non, non, mais c'est vrai que euh, j'ai été très distant par rapport à mon père, qui était un immigré, etc. Et que je n'ai jamais eu de conversation avec lui. Si on va dans l'enfance, etc., je n'ai jamais eu de rapport finalement dans ma famille, hein, Hmm. s'entend. Pas, je n'ai jamais eu de rapport d'échange avec mon père réellement affectueux. Votre père, il était de quelle origine? Hongroise. Hongroise. Quoi, les Magyars, ils sont durs de cœur? Il a vécu 56, il s'est barré, il a eu la main droite ou la main gauche avec les doigts coupés. Je n'ai jamais su d'où ça venait. Un tatouage parachutiste, d'aussi loin que je me souvienne. Mais je n'ai jamais eu l'intelligence, ni. Je n'ai jamais posé de questions, on n'a jamais eu de communication finalement. Oui, Nagi, c'est effectivement, C'est bien heureux. ça fait, euh, ça fait hongrois. Ouais, C'est bien heureux, c'est comme Dupont en France en fait. c'est ça. Ok, maintenant, est-ce que vous avez une autre question? En fait, ouais, j'avais préparé quand même notre échange, Jérôme. Bah, la question, en fait, je remarque que la deuxième question, finalement, rejoint beaucoup la première, puisque je les ai mises spontanément côte à côte. Pourquoi j'ai peur du conflit? Pourquoi j'ai peur du conflit? Ok. Maintenant, bah, est-ce que vous savez y répondre? Bah oui, j'ai peur du conflit parce que je n'aime pas provoquer de la tristesse, je n'aime pas provoquer de la fuite, je n'aime pas provoquer de l'indifférence. Donc c'est vrai que le conflit, Bah, c'est quelqu'un qui veut être aimé, en général, il va aimer le conflit ou il va pas aimer le conflit? non, il ne va pas aimer le conflit, bien sûr que non. Bah voilà, la question, elle tombe quasiment toute seule, quoi. Hein, c'est même plus une question, quoi. C'est C'est vrai. logique. Enfin, je veux dire, ça devient complètement logique que vous avez peur du conflit quand, euh, quand vous voulez être aimé, ça c'est sûr. Mhm. C'est sûr que celui qui va au conflit, il faut pas qu'il ait peur de ne pas être aimé, sinon son conflit va être un peu mou, quoi. Oui, ce qui est vrai, oui. Mhm. Ok, mais donc vous avez une autre question, peut-être qui Bah vous là, est venue en voyant les différentes choses qu'on a non, vues. je n'ai pas d'autres questions. Après, c'est non, je n'ai pas réellement d'autres questions qui me viennent à l'esprit par rapport à notre échange. Après, c'est de porter un peu plus philosophique, quoi, plus philosophique entre guillemets. Je n'ai pas la prétention et la légitimité, mais tout ça pourquoi finalement, quoi? Parce que effectivement, on prend en compte des enjeux, de l'importance, etc. La finalité, elle est la même pour tout le monde. Donc finalement, pourquoi s'en faire, quoi? Mais Oui, après, ça reste une question très abstraite et je suis pas sûr que ça soit dans notre sujet ou dans notre échange, ça soit pertinent. Mais c'est vrai bah, que c'est une c'est-à-dire question. que oui, non, mais c'est une vraie question de dire pourquoi perdre son temps à avoir peur, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, Hein. puisque la finalité, finalement, Avoir peur, finalement, ça prend beaucoup de charge mentale, de charge affective, ça mm, empêche de faire des choses. Et puis surtout, bon, on a vu que là, il n'y a pas vraiment de raison, quoi. C'est pas très rationnel. oui, ce qui est vrai. Hein. Bon, et de quoi vous n'avez pas peur? De quoi je n'ai pas peur? Bah, je n'en sais rien. De quoi je n'ai pas peur? J'aime les gens, donc j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de sortir de mon. Vous euh, n'arrêtez pas de me dire vos peurs. Je vous demande de quoi vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas fait vôtre l'adage de Jean-Paul II. euh, C'est pas ce je me qu'il disait, rappelle. Jean-Paul? Oui, levez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, levez-vous, n'ayez pas peur. Hein. Lève-toi, Moïse.
Oui, Tom Moïse, ouais, levez-vous les bancs. Non, j'ai envie de vous dire spontanément, je n'ai quoi, là maintenant, je n'ai peur de rien. Encore une fois, j'ai pas le, quoi, je n'ai pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit pour l'instant. Oui, mais est-ce que vous avez encore peur de décevoir? Bah, en regard de notre échange, là, pour le coup, je suis plutôt rasséréné, quoi. J'ai moins peur de décevoir parce que je remarque que c'est plus lié à des fantasmes, à de la subjectivité, à de l'irrationnel qu'autre chose. C'est ça. Donc non, là, pour le coup, effectivement, après notre échange, je peux me dire que finalement, c'est un petit peu c'est un petit peu tes angoisses que tu projettes, ou alors c'est une vraie subjectivité, ça n'a aucun lien avec le réel et euh, avec le fait comment les gens te perçoivent, en fait. C'est ça. Mhm. Donc là, OK. Et dernière question, vous avez des… Ah oui, non, vous vous intéressez à la littérature, c'est ça, hein? ouais, j'aime beaucoup la Hein. littérature, je m'intéresse un peu, en fait, j'ai envie d'apprendre, je suis curieux de tout. OK. Alors, bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre petite discussion? Ah, pour le coup, Jérôme, c'est vrai que je viens toujours avec spontanément, je viens toujours avec des prérequis quand je vais dans l'inconnu comme cela, d'autant plus que vous avez été très droit dans votre démarche, dans le sens où bah, c'est à prendre ou à laisser, il y a des règles, il faut y aller en toute confiance et répondre aux questions et être franc de collier. Donc, pas facile comme exercice, c'est-à-dire que je suis allé bah, avec cette… C'est marrant en fait, hein. En fait, je suis allé avec de la peur, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai lu exactement votre accord pré-socratique, j'ai un peu structuré les choses, j'ai pensé à mes questions, donc je l'ai préparé pour ne pas être pris au dépourvu. Mhm. Et je remarque que vous avez dégagé une vraie bienveillance. Donc déjà, ça fait plaisir parce que quand, quand je vous ai vu intervenir, parce que j'ai aussi, voilà, j'ai préparé notre échange avec toutes les, tous les petits steps que je pouvais faire pour que ça se passe au mieux, si vous voulez, pour ne pas être pris au dépourvu. Mais finalement, ouais, il y a une grande bienveillance, il y a une vraie compréhension des choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et oui, vous m'avez rasséréné, vous m'avez de façon très simple, finalement, vous avez balayé pas mal de choses d'un revers de main en disant mais, ce que tu penses, quoi, ce que tu penses en disant que tu as peur, bah, finalement, ça reste de l'allégorie, ça reste du fantasme. Donc pour moi, cet entretien a été particulièrement très simple et très constructif, alors que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus aride. D'accord. Hein. C'est votre peur du conflit qui vous a précédé, c'est ça? Certainement, puis le peur aussi, jouer les faux fuyants parce que j'ai horreur de ça, et puis le peur aussi de décevoir parce que j'estime qu'un entretien ou un échange, ça apporte aussi peut-être à vous, je n'en sais rien, mais le fait est que voilà, Hmm. quoi, on a échangé Bah, et que c'était oui, finalement plutôt agréable. bah, disons que l'exercice que je pratique, nécessairement, moi, ça me met aussi toujours face à moi-même aussi. Donc, c'est aussi, quand les gens répondent à mes questions, ils me donnent aussi des idées pour répondre pour moi-même. D'accord. Toute la difficulté étant, pour moi, évidemment, de ne pas projeter mes propres angoisses ou peurs dans le dialogue, quoi. Ça peut arriver aussi, mais évidemment, c'est pas le propos. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Alors, vous m'avez déjà dit qu'effectivement, ce qui vous aurait surpris, c'est que ça s'est plutôt mieux passé que ce que vous espériez. Il y a autre chose qui vous a surpris? Ouais, c'est que, effectivement, quand on a débuté notre entretien, vous avez, rigolé. Puis c'est vrai que j'ai pris peut-être, parce que je travaille en plus sur quand même des sujets, de ressources humaines, sur la mixité, sur la diversité, Mhm. l'égalité hommes-femmes, et que comme quoi le cerveau et l'inconscient ont quand même, des choses à raconter. J'ai pris le terme malheureux de prostituée soudainement, alors que ça n'avait aucun sens dans le contexte, c'était très Bah, mature de ma part, et en même temps, vous voyez, vous je savez, une connerie ou un lapsus, quoi. Donc, bah, je pense que ça a du sens parce que n'oubliez pas qu'on est dans un entretien philosophique et que les mots ont toujours les mots ont un aspect symbolique, d'accord? La prostituée, c'est un schéma, mmh, c'est un schéma existentiel, vous voyez?
Au-delà, bon, évidemment, de tous les côtés désagréables et méprisants Oui, qu'il voilà, peut c'est y ça. avoir. Mais c'est pour ça que quand vous dites quelque chose de spontanément, c'est intéressant parce que justement, il y a les résistances ou les, les codes sociaux un petit peu qui sautent comme vous êtes spontané. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être qu'on n'aurait pas osé travailler sur le concept de la prostituée si vous ne l'aviez pas dit spontanément. Voyez. Alors, ceci dit, moi, j'allais vous le proposer. Je vous l'aurais proposé de toute façon. Donc, j'étais content que vous le proposiez vous-même parce que du coup, vous auriez pu être un peu choqué. Hein. Mais le schéma de la prostituée, c'est un schéma tout à fait intéressant. C'est un schéma philosophique. Voyez. Et beaucoup de gens, je pense, dans leur vie de tous les jours, ont l'impression d'être une prostituée. Hein. Oui, Peut-être qu'ils le disent un peu plus vulgairement, hein, mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait commun, tout à fait pratiquement banal. Hein. Donc, donc non, je pense que c'était plutôt une bonne chose. Maintenant, c'est de voir le côté, je dirais, le côté existentiel derrière. C'est ça qui est intéressant, au-delà du mot, au-delà de la connotation sociale que le mot peut avoir. oui, voilà, c'est ça. Et il y a quelque chose qui vous a embêté, justement, à part ça? Non, non, pour le coup, il y a eu un vrai cheminement qui a été fait, qui est efficace, qui est efficace. Maintenant, savoir effectivement, éventuellement, parce que pour le coup, vous avez quand même le doigt sur des choses plutôt sympas, vous avez appuyé là où ça fait mal, on a trouvé des solutions ensemble. Les perspectives après de suite, j'ai vu le prix. Alors, vous m'avez indiqué le prix aussi de la séance. C'est vrai que c'est un certain coût. Savoir comment on peut poursuivre, quelles sont les modalités, et éventuellement, quoi. Après, c'est très arbitraire. C'est une question tout simplement de budget, de savoir comment